chaîne Salicorne. Je viens vous présenter mes dernières avancées sur les différents projets que je vous ai présentés la semaine dernière. Et je viens également vous présenter certains projets dont je vous ai parlé mais que je ne vous ai pas montré. Je voulais pas vous les montrer parce qu'ils sont pas géniaux, mais en fait c'est des tricots débutants qui sont assez intéressants mine de rien et avec quelques petites anecdotes sympas. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais vous montrer également les échantillons des pulls et des projets dont je vous ai parlé. Alors, sur les avancées, sur mon monticule de projets, j'ai le zipper sweater dont j'ai fini le corps et sur lequel je viens de finir le rabat à l'italienne, le rabat tubulaire. C'était la première fois et c'est long et c'est dur à faire au début pour comprendre. Heureusement, je suis tombée sur la vidéo de Steven West qui réexpliquait bien dans quel sens faut prendre les mailles, etc. Et coup de pas de bol, par contre, c'était sur le tweed là, comme il est non, il est cardé, mais il est pas retordu. En fait, il est hyper fragile sur les frottements. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que comme j'en ai une largeur assez importante, bah, en fait, la laine, en refrottant à chaque fois qu'elle passait, elle s'est cassée 2 fois. Donc j'ai refait un petit nœud et c'est reparti. Donc c'est invisible, mais c'était pas évident à manipuler. Là, j'avais bien 2 mètres ou 2 mètres 50 de fil pour faire le tour. Donc voilà pour ça. Je vais attaquer les manches là, je pense dans la soirée, juste après avoir fini notre petite vidéo du jour. Je vais attaquer les manches et dans l'idéal, la semaine prochaine, il sera fini. Et ce sera mon premier cadeau de Noël de fini. Quoique, il faut quand même que j'aille acheter la fermeture éclair et que je fasse la parmenture aussi. Bon, écoutez, je vous tiens au courant, hein. Mais dans l'idée, la semaine prochaine, il est fini. Et ça me tarde que mon mec puisse la mettre parce que ça a l'air incroyablement beau. La semaine dernière, je vous parlais de me faire également un zipper sweater. Et j'ai été acheter la laine dont j'avais besoin. Enfin, j'ai reçu et été acheter la laine dont j'avais besoin. Donc j'ai une Peer Gynt en Malted Blue si je me trompe pas. Le code c'est la 6324. Elle est un peu chinée, elle est bleue un peu chinée. C'est très sombre de votre côté. Mais ouais, voilà. Elle est bleue un peu chinée avec un petit ton de gris. Presque... ouais, je sais pas trop comment vous la décrire. Elle est bleue avec un peu de gris. Et pour faire le zipper, Petite Knit nous demande donc de la Peer Gynt, mais également de la Kid Mohair. Et donc là, j'ai une Kid Silk de chez Kranke. C'est la Soul Wool Silky Kid de chez Kranke. La couleur, c'est la 06 076. Et en fait, elle a un sous-ton légèrement vert par rapport à la laine. Donc ça, elle est gris un peu verte. C'est très sympa. Et à tricoter ensemble, du coup, ça va vite. Et j'ai fait mon échantillon. Je viens de finir mon échantillon. Il est encore mouillé. Ça, en fait, ça reprend bien le bleu de la laine et ça rajoute une petite profondeur qui tire sur le vert et sur le gris. Et ça rend quelque chose de vraiment très très joli. Regardez, hop, si je la mets dessus, je sais pas si on voit la différence chez vous. Mais ouais, ça rajoute un petit peu de vert. C'est magnifique. Ça me tarde de lancer ça. Bien entendu, je ne le lancerai pas avant d'avoir fini ce zipper sweater gris et avant d'avoir fini le Dagmar que je vais faire pour mon père dans un vert foncé qui s'appelle le Dark Green, je crois. Et j'ai fait mon échantillon. Je ne les ai pas encore mesurés, hein, c'est pour vous dire à quel point j'ai pas beaucoup avancé. C'était la première fois que je faisais réellement des torsades. Et donc il a fallu que je comprenne la lecture des chartes, la lecture des grilles, ce qui n'est pas évident, hein. Et je savais pas s'il fallait sur les rangs pair et impair inverser ce qu'on était en train de lire ou faire quand même le même point et donc que ce soit inversé sur l'envers sur l'endroit. Donc ça a été un peu le bordel. Et en regardant les photos du patron et en lisant les chartes, en fait, j'ai fini par faire une partie du motif, qui est donc, il y a des petites torsades à cet endroit-là. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Il y a des petites torsades ici,
Et après, il y a des torsades pour faire ces grands X. Là, il n'y a qu'une seule partie du X. Mais bon, ça se fait bien. Et puis, c'est assez fun. J'utilise sur les petites torsades, là où on intervertit juste deux mailles, j'utilise pas nécessairement d'aiguille annexe. Par contre, sur les grosses torsades, là, il y a un peu plus de tension. Et pour l'instant, je ne maîtrise pas réellement la tension sur les torsades. Donc, j'utilise mon aiguille annexe. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas si mal. Donc, on est là. Et je vais vous redire exactement le code de cette couleur. C'est la 8082 de chez Sandnesgarn en Pyrgit. Pyrgint, pardon, dans ce sens-là. Toujours sur les torsades, ça nous fait des transitions à chaque fois. Toujours sur les torsades, je vous avais présenté la duvettine ici, moi ça tombe, mon décor tombe. La duvettine qui est une laine de bergère de France en vintage, donc le nom existe toujours mais plus dans cette qualité-là. Et donc je fais le twist loop sweater de chez Other Loops. Et donc, pareil, ça c'est des grosses torsades que j'avais jamais fait. C'est un peu le bordel sur l'échantillon, mais ça m'a permis également de lire cette grille-là et de comprendre comment elle le faisait, parce qu'il y a une petite spécificité par rapport à des torsades où juste on croise. Je vous raconte pas trop comment il est fait ce patron, mais je pense que celle qui maîtrise la torsade, vous êtes déjà tombé sur les doubles torsades comme ça. C'est un peu particulier, hein. Il y a un peu de tension, j'ai un peu de trou-trou en plein milieu. Écoutez, au pire on démontera, c'est pas très grave, mais ça m'a permis quand même d'apprendre le mouvement et d'utiliser ma cinquième aiguille, enfin pas ma cinquième aiguille, mais mon aiguille secondaire pour mettre les mailles en attente. Voilà pour tous ces projets-là. Ça a plutôt bien avancé, je vous remettrai peut-être si je les fais les photos pour que vous puissiez regarder plus dans le détail. Mais bon, celui-là, j'en suis pas. Il y a vraiment une boucle qui sort en plein milieu. Mais bon, écoutez, ce sera mon pull à moi. Donc, mes deux pulls, là, mon torsade et mon twist loop et le zipper, je ne les ferai pas avant Noël. Et ce que je vous disais dans les cadeaux de Noël, c'est que je vais offrir à ma mère un gilet que je m'étais fait et qui ne me va pas. Et ce gilet, je pense qu'il va arriver sur les podcasts tricot parce qu'il est très sympa. C'est le Fluffy Fleece Vest de Knit Mijo ou Knit Mijo. C'est tout simplement un gilet en aller-retour. Je me souviens même plus, c'est possible qu'il n'y ait même pas de rang raccourci pour monter les épaules. Et avec le tour qui est tout en I-cord. Dans la laine bouclette, l'i-cord, c'est pas facile à trouver les endroits où il faut le faire, où il faut le poser. Donc je fais un peu, j'ai ma frontale sur la tête et je tournais en rond autour de mon gilet. Mais j'en suis ravie, juste j'aurais aimé le faire un peu plus grand pour qu'il m'aille un peu plus loose et en fait qu'il colle à la façon dont il a été designé. Et c'est pour ça que je vais le donner à ma mère qui, pour le coup, elle est toute petite et toute fine. Donc elle va rentrer dedans. Pour la laine, c'est de la laine qui est également discontinuée de chez Penguin, qui est là. Alors, la gamme est toujours là, mais cette couleur-là, a priori, est discontinuée. C'est la Pingo Woolly en forêt, je crois, également, du vert, de toute façon, du vert sombre. Et si vous voyez, j'essaie de le garder à la lumière, en fait, il y a plein de petits plumetis de couleurs à l'intérieur. Il y a du bleu, il y a du orange, il y a du vert, il y a du rose. Et c'est ça qui était assez sympa. Donc en effet, là vous avez plus de lumière, mais par contre je pense que vous voyez les petites couleurs. Et sur le pourtour, c'est une laine vintage que j'ai récupérée, enfin vintage ou pas, parce qu'en fait je ne sais pas ce que c'est, mais que j'ai acheté dans un lot sur Le Bon Coin. C'était un grand camailleux dans les bleus et dans les verts. Et voilà. Et je pense que ouais, cette laine-là, donc la première duvetine que j'ai eue, je l'ai eue dans ce même lot. Alors, il y avait un lot dans les bleus, dans les verts et un lot dans les tons orangés. Et je l'ai récupéré dans le même lot. Et en fait, voilà, ça m'a permis de découvrir plein de laines, plein de gammes de laines. Et surtout d'avoir des coloris qui vont bien ensemble. Parce que comme ça vient dans un camailleux, c'est assez sympa. Voilà. Voilà pour ça. Pardon, je regarde autour de moi, j'ai tout mon bazar tricot là, qui se promène. Et le dernier, le clou du spectacle, qui est le premier patron que j'ai fait. Ce n'est pas la première itération de ce pull, mais c'est le premier
patron de pull que j'ai fait. La découverte du raglan, celui dont je vous disais qui m'a fait aimer le tricot finalement, c'est le Louisiana Sweater. Et si vous avez l'œil avisé, vous allez vous rendre compte de quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte au moment où j'étais en train de tricoter, c'est que j'ai tout fait en maille torse. Je piquais ma maille dans le bon sens, mais en fait je passais pas le fil autour de la bonne façon. Et du coup ça faisait que ma maille après arrivait avec jambe gauche devant, au lieu de jambe droite devant. Et ce qui fait qu'en fait toutes mes mailles au-dessus sont en torse. Je m'en suis rendu compte en regardant les tricots d'une collègue qui est une excellente tricoteuse, notamment de chaussettes et de pulls incroyables. Et je me disais, c'est bizarre, mes mailles elles ressemblent pas aux siennes. Mes mailles elles font plus des petits V et elles c'est un peu plus espacé, c'est étrange. Et notamment sur les côtes, je comprenais pas qu'elle me disait ouais ben moi j'aime pas trop mes côtes, si je les fais pas torse etc. Je trouve qu'elles penchent. Et je dis ah mais je comprends pas moi mais genre vraiment je suis ça fait pas longtemps que je tricote et mes trucs ils sont hyper droites, les V ils sont nickel. Et oui, bah c'est qu'en fait je faisais tout en torse. Et je pense même que mes mailles en verre étaient également en torse, puisque de toute façon c'était la jambe qui était pas dans le bon sens. Donc voilà. Ce qui fait de ce pull en fait quelque chose qui est à la fois très lourd parce que c'est de la grosse laine, c'est de la fil d'art. Alors j'ai plus son nom, j'essaierai de vous la retrouver. Je vous l'afficherai, non, là, de ce côté-là. Donc c'est un rose poudré très joli. Et c'est une laine très dense, ça se tricote en 9, donc les côtes en 8 et le pull en 9, donc ça va hyper vite. Le raglan est sympa, enfin c'est un raglan plus basique, tu meurs. Et ce qui en fait joue sur la maille torse, c'est que la maille en elle-même qui est tricotée est très lâche et très serrée. Et entre c'est lâche. Et donc j'ai un peu. Il y a un peu du trou-trou quoi dedans. Mais j'en suis ravie. Je l'aime beaucoup. Il est lourd. Et il fait le bonheur de mes copines quand on fait des soirées qu'elles oublient de prendre leur petit pull. Donc voilà pour ce Louisiana Sweater. Je l'aime beaucoup. Et je pense que je me le referai pas en maille torse pour le coup, mais je me le referai dans d'autres qualités de fil, peut-être dans la tartan 6. Le problème là de la tartan 6 c'est qu'elle coûte très cher. Je voulais faire à la base mes zippers et mon dagmar en tartan 6 de chez Fonty et d'un coup en fait ça me faisait des pulls à 190 € de matériaux. Et certes c'est de la super laine, c'est de la super qualité, c'est français, les coloris sont incroyables, mais j'ai pas là le budget pour mettre 190 € dans un pull, et notamment dans des pulls à torsade que je sais pas comment je vais m'en sortir. Donc on est parti sur de la Peer Gynt, qui déjà est 5 € la pelote, hein, donc pour peu qu'il y en ait 18, on est vite, d'après le calcul, on est vite à 90 €. Mais, mais c'est quand même 100 € de moins qu'un pull en tartan 6. Donc voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Laissez-moi regarder ce que je me suis noté. Bah voilà, globalement j'ai tout fini. J'ai fini ma première chaussette du Diabolical que je ne peux pas vous montrer encore parce qu'il y a une petite surprise dedans. Et je veux la garder pour vous faire un reveal quand la seconde chaussette sera faite. Je vous mettrai du b-roll en fait. Je ferai une petite vidéo un peu comme dans l'introduction que vous avez là où je suis en train de tricoter. Je vous ferai une introduction avec le reveal des chaussettes qui sont vraiment très rigolotes. Enfin, celle que j'ai fait est vraiment très rigolote. Faut que je fasse la deuxième. Et, et en même temps, donc ce que je vous disais, finir les manches de mon zipper, enfin du zipper de mon mec. Et puis voilà. Ah oui, si je m'étais noté, mais je suis même pas sûre que je l'ai encore. Non, je l'ai pas sous la main. J'avais fait un petit bandeau. Non, pardon. On fera ça une autre fois. Ah mais non, il est là. Donc c'est bon. Au tout début, quand j'étais en train de... Donc je vous disais, j'ai fait un anchor summer tee en tartan 3 rouge qui venait d'un hexagone cardigan au crochet que j'avais démonté. Et en fait, sur la laine qui me restait après avoir fait le anchor, je m'étais fait ce bandeau pour découvrir la torsade. C'est le Clay Headband, je vous mettrai toutes les références là, qui m'avait permis de découvrir du coup la torsade.
Et c'était également un moment où je faisais de la maille torse à tout va, donc bon, ça se voit pas trop sur les torsades, ça se voit entre. Et je peux vous confirmer que des torsades en maille torse, c'est hyper dur, c'est hyper serré. Et vraiment, j'ai tiré sur la laine, et celle-là, elle se comportait pas mal. On peut lui tirer dessus, quoi, sur la tartan 3. Mais vraiment, j'avais mal aux mains. J'étais obligée de faire des pauses parce que j'avais mal aux mains tellement c'était serré. Donc voilà. Faites-vous confiance. Si vous trouvez que les trucs sont trop serrés, c'est peut-être qu'il y a une erreur si vous êtes débutant. Et si vous regardez les tutos et que vous vous dites c'est bizarre, ils font pas tout à fait comme je fais, mais j'arrive pas à comprendre. Pourtant, je pique au bon endroit, mais mes mailles à la fin, elles sont pas pareilles. C'est sans doute que vous passez pas le fil dans le bon sens sur votre aiguille. Je vais même pas savoir vous dire dans quel sens faut le passer, si c'est de bas vers en haut ou de haut vers le bas. Mais essayez dans l'autre sens, et si vous avez la jambe droite devant quand votre maille est passée, c'est que c'est bon. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur mon apprentissage du tricot. Ça s'est fait à la dure et à la longue sur des tutos. Je remercie Claude Tricot pour le nombre de tutos incroyables. Il y a. Je vous remettrai mes références des différentes personnes que j'ai regardées. Mais ouais, ça a été un apprentissage quand même. Et je suis ravie de voir comment j'avance et comment j'ai pas peur d'essayer d'apprendre aussi par exemple, sur tout cela. Là, je vais me galérer très clairement. Mais hier, sur mon échantillon, j'ai recommencé 3 fois parce que j'arrivais pas, j'étais jamais dans le bon sens. Et en fait, je m'en fous et c'est ça qui est super. Je vais vous laisser là pour pouvoir monter mon vlog et vous poster ça pour demain matin, donc dimanche à 9h. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît pour pouvoir être mis au courant des prochaines vidéos. Vous n'avez sans doute pas vu passer la vidéo des sciences, mais elle a été publiée. Ça s'appelle Knitting and the City. Vous la retrouverez sur la chaîne également. Et comme ça, si vous vous abonnez, vous verrez toutes les vidéos qui sortent. Vous pourrez voir à la fois les podcasts sciences et les podcasts qui sont plus du tricot et plus du vlog tricot. Et c'est un plaisir de faire ces vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer, ce que je peux modifier. Et je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.